Nos toutous affichent parfois des comportements qui laissent à penser qu'ils se croient aux commandes de la maison. Dans cette vidéo, on va passer en revue 8 signes que votre chien pense être le chef. Et à la fin, on vous donnera 3 gestes très simples pour qu'il reconnaisse naturellement que c'est vous le top dog du foyer, sans abîmer votre lien. Celui-ci est un peu étrange. Les bisous de chien, c'est mignon, mais ce n'est pas toujours de l'affection pure. Les chiens se lèchent entre eux pour nettoyer, renforcer les liens sociaux et parfois affirmer leur place dans la hiérarchie. Si votre chien vous toilette en permanence, insiste quand vous vous reculez et cible surtout votre tête, cela peut indiquer qu'il essaie de vous montrer qui est le chef. Waf, waf. Aboyer est un outil normal de communication, et la plupart du temps, il n'y a pas de souci. Mais si les aboiements deviennent très forts et pressants, ça se complique. Si vous avez l'impression que votre chien use d'aboiements exigeants pour vous intimider et obtenir ce qu'il veut, c'est un signe qu'il tente d'imposer sa dominance. Vous commencez à manger, votre téléphone sonne, vous détournez les yeux et vos saucisses ont disparu. Voler de la nourriture est une très mauvaise habitude. C'est irrespectueux et beaucoup d'aliments humains rendent les chiens malades, voire les empoisonnent. Dans une meute de loups, on ne vole pas la nourriture d'un membre plus haut placé. Si votre chien pense pouvoir vous dérober des encas sans conséquence, c'est qu'il ne vous voit pas assez haut pour le recadrer. Vous tendez la main vers un jouet pour lancer un jeu, et soudain votre chien vous bloque le passage, grogne quand vous approchez ou attrape l'objet pour filer dans une autre pièce. Lorsqu'un chien devient possessif avec des jouets, friandises ou objets divers, on parle de protection des ressources. Cela indique non seulement qu'il ne vous considère pas comme le chef, mais aussi qu'il se sent un peu insécurisé quant à sa place à la maison et craint qu'on lui prenne ce qu'il juge précieux. Beaucoup de chiens s'emballent pour la promenade et tirent sur la laisse pour suivre une odeur ou chasser un écureuil. C'est courant. Normalement, vous devez pouvoir stopper l'attraction en le rappelant ou en disant « au pied » et c'est vous qui choisissez l'itinéraire. Si votre chien se bat en permanence contre la laisse au point que sortir devient difficile, c'est qu'il estime avoir plus de droits que vous pour décider du trajet du jour. La plupart des chiots apprennent très tôt où faire leurs besoins, dehors. Une fois propre, un chien rechute rarement, et si cela arrive, ce n'est jamais bon signe. Des accidents soudains peuvent signaler un souci médical ou du stress. Consultez d'abord le vétérinaire. Mais s'il dépose régulièrement urine ou crotte à des endroits bien visibles, aux mêmes emplacements, cela peut être du marquage. Les chiens marquent pour indiquer que c'est leur territoire, qu'ils sont aux commandes. Votre chien vous perçoit comme un autre membre de la meute. Et ce message peut viser à vous rappeler de qui est la maison. Pas la vôtre, apparemment, même si Buster ne paie jamais le loyer. Moment gênant. Votre chien entre dans le salon quand vous avez des invités et commence à monter la jambe de quelqu'un. Pire si ce n'est même pas la vôtre. Presque aussi embarrassant quand il fait ça au chien d'un autre au parc. Rassurez-vous, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas sexuel. Il n'essaie pas de s'accoupler avec l'autre chien, ni avec votre jambe. Il cherche le plus souvent à affirmer sa dominance. Quand il le fait sur vous, il déclare à tout le monde qu'il se considère comme le chef de la maison. Tout comme les humains, les chiens utilisent le regard pour communiquer des émotions fortes. Si votre toutou vous fixe d'un air attendri depuis l'autre bout de la pièce, c'est souvent un signe d'affection. Mais un regard anormalement figé, sans cligner, peut signifier l'inverse. Les chiens se lancent donc parfois dans de véritables concours de regards pour affirmer leur dominance, comme des écoliers, où le premier qui détourne les yeux perd. Si vous voyez votre chien faire ça avec vous, n'envenimez pas la situation en soutenant le regard. Vous n'êtes pas un chien et vous ne gagnerez pas en vous comportant comme tel. Pour l'harmonie du foyer, il est essentiel que votre chien sache qui tient les rênes. Un chien qui se voit comme le membre dominant du groupe peut devenir agressif, voire dangereux. Voici quoi faire si vous pensez que votre chien prend trop d'ascendant.
Quand chaque demande devient une bataille, on a vite envie de baisser les bras. S'il insiste pour monter sur le canapé, combien de fois faut-il le faire descendre avant que vous n'abandonniez? S'il quémande agressivement, combien de temps avant que vous cédiez? Céder à la pression lui apprend simplement à l'exercer à chaque envie. À court terme, vous résolvez le problème, mais à long terme, vous l'aggravez. Restez cohérent dans l'application des règles. Cela clarifie que ce n'est pas lui qui décide de ce qui est permis. À l'image d'ados rebelles, certains chiens finissent par considérer toute attention comme positive, même une remontrance. Vous ne devriez pas punir votre chien, et encore moins s'il peine déjà à comprendre la relation. Pire, afficher votre colère peut le pousser à disputer le leadership, avec de mauvaises conséquences pour tous. À la place, si son comportement n'est pas dangereux pour lui, pour vous ou pour vos biens, ignorez-le. Dites calmement « non », puis faites comme s'il n'était pas là, sans même le regarder. L'ennui fera le reste. Éviter de renforcer les mauvais comportements ne suffit pas. Il faut aussi récompenser ceux que vous voulez voir. Beaucoup de débutants pensent aux friandises seulement quand un ordre est exécuté, alors qu'il faut valoriser toute bonne conduite. Il revient à l'appel? Récompense. Il reste calme quand un chien passe? Récompense. Il va à sa cage de lui-même? Récompense. Et les récompenses ne sont pas toujours alimentaires. Caresses et félicitations comptent tout autant.